On va parler données personnelles et prospection commerciale avec mon invité, Alan Walter, associé fondateur du cabinet Walter Billet Avocat. Alan Walter, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de L'utis- l'invitation. L'utilisation des données à des fins de prospection commerciale est strictement encadrée par des règles juridiques, on va le voir ensemble. Quels sont les différents fondements juridiques qui régissent l'utilisation des données à des fins de prospection commerciale? Alors, il y a réellement deux corpus législatifs qui viennent encadrer cette pratique. Le premier, et qui n'est pas celui auquel on pense nécessairement, c'est le Code des postes et communications électroniques, qui a instauré cette distinction entre l'opt-in et l'opt-out. Très concrètement, avant de recevoir de la prospection commerciale, je dois avoir donné mon consentement, sauf quelques très rares exceptions. Donc, on n'envoie pas des mails de publicité sans avoir reçu le consentement, sinon, tout simplement, c'est du spam, avec une légère inflexion au cours des dernières années, où la CNIL est venue se prononcer sur la prospection commerciale B2B, en indiquant que si la prospection était dans le cœur d'activité de l'entreprise visée, et que ça restait à vocation professionnelle, on pouvait assouplir cet opt-out. Et puis, en surcouche du Code des postes et communications électroniques, bien évidemment, le RGPD, puisque toute prospection commerciale implique d'avoir collecté des données à caractère personnel pour pouvoir contacter la personne et puis pour pouvoir cibler la publicité qu'on adresse. Donc, il convient de respecter, dans ce cadre-là, le RGPD avec sa kyrielle d'obligations que l'on connaît. Alors, on va revenir sur une décision récente de la CNIL qui a condamné la société Casper à une somme de 240 000 euros. Pouvez-vous expliquer un peu les faits, la sanction, et on verra après les perspectives de cette décision. Bien, la société Casper propose un plugin pour le navigateur Internet qui permet de collecter des données à caractère personnel. Alors, sans définir de finalité et d'usage particulier, vous pouvez enrichir votre base et évidemment envoyer de la prospection commerciale avec. Ce qui est reproché directement à Casper, c'est d'avoir permis à ses utilisateurs de collecter des données à caractère personnel directement sur LinkedIn et sans distinction des données collectées par rapport au choix qui avait été opéré par les différents utilisateurs quant à la diffusion de ces données. Donc, cette décision, elle est finalement assez peu surprenante dans ce qu'elle dit, car elle nous dit il faut une base légale pour traiter des données à caractère personnel. Alors, ça peut être le consentement, ça peut être l'exécution d'un contrat, c'est le cas de l'employeur qui traite les données de son salarié, et puis ça peut être l'intérêt légitime. Cette notion d'intérêt légitime, elle est très large. La Cour de justice de l'Union européenne est venue la préciser, et en fait, même en la précisant, est venue l'élargir au mois d'octobre dernier, en indiquant que l'intérêt légitime, ça pouvait être de réaliser des actions de prospection commerciale. Car c'est l'intérêt de la société qui réalise cette prospection, et donc c'est possible, sous réserve bien évidemment que l'intérêt soit légitime, et de ne pas porter atteinte aux droits des personnes. Donc il y a un test de proportionnalité qui va être réalisé entre l'intérêt de celui qui prospecte et les droits et en fait le dérangement de celui qui reçoit la prospection. Et la CNIL est très claire dans sa décision, elle nous dit l'intérêt légitime, pas de problème. Mais à partir du moment où l'utilisateur a fait le choix de ne pas diffuser ses données à l'intégralité des utilisateurs de LinkedIn, ce choix prime, il doit être respecté. Il faut le respecter. Exactement. Alors, en quoi cette sanction ouvre-t-elle le champ des possibles pour des pratiques commerciales, selon vous? Eh bien, ce qui est intéressant dans cette décision, c'est surtout ce qu'elle ne dit pas. Quand elle impose de respecter le choix de l'utilisateur et qu'elle impose de ne pas collecter des données pour lesquelles l'utilisateur a spécifiquement demandé à ce qu'elles soient restreintes, eh bien, ça nous laisse penser que tout le reste, je peux le collecter. Bien sûr. Et donc, mon intérêt légitime ne porterait pas atteinte aux droits des personnes si je collecte des données qu'elles ont librement mises en ligne sur Internet. Et cette décision, elle introduit une notion qui est assez intéressante, qui parle des attentes légitimes des personnes. Effectivement, si j'ai demandé à ce que mes données ne soient pas diffusées au-delà de mon deuxième niveau de connexion sur LinkedIn, eh bien, je peux légitimement me dire qu'un tiers ne va pas me contacter sur ces bases-là. À l'inverse, si je n'ai rien restreint, eh bien, l'utilisation reste ouverte.
Bien sûr. Alors, quels sont les risques qui sont encourus par les entreprises qui proposent des outils d'exploitation de données du type de Casper en cas de plainte d'utilisateurs de LinkedIn? Eh bien, on a un petit peu recadré le débat avec cette décision en disant attention, maintenant on a tracé de nouvelles lignes qu'il conviendra de ne pas franchir, et donc de la collecte de données qui aura été plus ou moins restreinte dans leur diffusion par l'utilisateur expose les sociétés qui collectent aux mêmes sanctions que celles qui ont été infligées à Casper. Pour vous, c'est quoi les bonnes pratiques qui résultent de cette décision? Eh bien, il y aurait réellement une distinction à opérer et de pouvoir identifier en amont quelles données ont été restreintes, quelles données ont été librement et largement diffusées sur Internet, pour ne collecter que celles qui ont fait l'objet d'une diffusion large, car on ne pourrait pas utiliser les autres. Cela reviendrait à se mettre en infraction par rapport au RGPD. Alors sur LinkedIn, on peut avoir un niveau, une granularité de sélection des données privées, publiques, ou voire il y a d'autres niveaux, mais ce n'est pas toujours le cas sur d'autres plateformes. Effectivement. Donc ça laisse la porte ouverte à des contentieux peut-être? Alors probablement, parce que une plateforme qui ne permettrait pas du tout de restreindre la diffusion de ces données, on considérera nécessairement que le choix de l'utilisateur d'utiliser cette plateforme revient à accepter la diffusion large de ces données et donc à être prospecté sur cette base-là. Donc, est-ce qu'on va voir un infléchissement dans les usages? Les prochains mois nous le diront. Alors, pour terminer, peut-être un mot sur la jurisprudence sur ces questions. Est-ce qu'il y a déjà des décisions sur des questions de prospection de commerciale et d'utilisation des données? Oui, ce sont des décisions qu'on connaît assez bien et qui sont en général très défavorables aux entreprises qui prospectent, parce que celles qui jusqu'à présent ont été épinglées par la CNIL sont celles qui avaient vraiment des pratiques qui étaient totalement en dehors des cadres, là où la manière dont opérait Casper ne semblait pas être quelque chose de complètement ahurissant, enfin, du moins sur cette partie-là. D'accord. Et donc, à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines, selon vous? Très probablement à une multiplication, pas nécessairement immédiatement des contrôles, mais probablement des plaintes adressées à la CNIL, de ceux qui auront pu tirer les bons enseignements de ces décisions-là. Bon, on va suivre tout ça de près. Merci Alan Walter. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet Walter Billère, avocat. C'est le moment de se quitter. On va conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.